Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Alors comme dit à la fin du chapitre précédent, nous arrivons donc au fameux chapitre du non-retour que j'appelle ça. Et je vous avais promis de faire les conversations de soutien, c'est ce que nous allons faire. Bon ici on va vite passer le combat parce que ce n'est pas important, on n'en a pas besoin. Voilà, je le fais comme je le faisais avant. Ah non, moi je me suis trompée. Je me trompe. C'est pas suspens, c'est capituler. Non, si on veut capituler. Pour un petit peu vous montrer et un petit peu que vous participiez, que vous entendiez un peu ma réflexion quant aux conversations de soutien. Donc déjà, je vais me mettre près de la tour Valny. C'est la première étape. Puis nous allons sauvegarder et retourner au début du jeu. Donc comment on va faire ça ? Je réfléchis. On va aller sur un combat. On va suspendre le jeu pour qu'on puisse aller dans le menu de début de jeu. Et pour qu'on puisse regarder les extras et les dialogues de soutien pour éviter de faire deux fois la même chose. Donc on va regarder ensemble. Je vais prendre une petite feuille à l'ancienne. Hein. Et je vais prendre des petites notes. Alors, Erika. On l'a fait avec Salé. Est-ce qu'on la mettrait pas avec Inès? Parce que 7, ça fera un petit peu le chevalier avec sa dame. Et j'ai pas fort envie. Donc, à mon avis, on va faire Erika, Inès. On va tenter ça. Si ça se trouve, je dois faire encore des changements. Donc, on va noter Erika, Inès. Alors, c'est pas important. On va d'abord faire les persos qui m'intéressent le plus. Et après, on verra si on a besoin de faire des compléments. On avait fait Ross Amelia. Il reste plus que Lutte comme fille. Donc, on peut faire Ross Lutte. C'est la seule solution de toute façon. Naomi, à mon avis, il n'y a pas d'autre histoire amoureuse. Parce que Garcia, il est un peu vieux. Et Arthur, à mon avis, il n'y aura rien entre eux. Mais on peut quand même faire ça. Naomi, Arthur. Colm. Colm Marissa, tiens. Je l'ai jamais fait, je crois. Ça, ce serait intéressant. Tiens, Lutte, on l'a fait. Ouais, avec Kyle, ça aurait peut-être été pas mal aussi. Bon. Cormag. Alors, avec Natacha, ça n'avait rien donné. Mais Ephraim, il est où, en fait? Parce que Ephraim, c'est important, d'abord. On a fait avec Myr. On ferait Ephraim la Rachel. J'aime bien avec Tana, quand même. Hein. Ephraim, Tana. Non, on va faire Ephraim la Rachel. Ephraim la Rachel. Et du coup, Tana avec Cormag. Comme ça. Amelia, elle peut aller avec qui? Amelia et One. Et One avec qui on avait fait la conversation de soutien avec Dozla, c'était vraiment sympa. Ben, Guéric Tétis, hein, ça me semble logique. Ça c'est fait. Salé. Bah, Salé Myr. Knoll. Natacha, on a personne, on a mis personne avec Natacha, tiens. Parce que Natacha, il y a quand même. Joshua l'a pas mis non plus, hein. J'ai envie de Natacha, Joshua, moi. Je pense que c'est ceux qui vont le mieux. Ensemble. Du coup, Nol, il aura plus aucune fille, donc lui, on le fera pas. Je
sais pas pourquoi Tana, elle est toute à la fin. C'est très bizarre. Je pensais que c'était un peu dans l'ordre dans lesquels on reçoit, mais c'est un mélange très bizarre. Sirène. Sirène Gilliam. Si, franchement, il y en a certains, je le note. Mais c'est pas sûr qu'on ait le temps de faire tout le monde. Voilà, si ça devient trop long, j'abrégerai. Nol du Hazel, du coup. Dezla. Dezla Mir, c'est très bizarre ça. Dezla Ronak. Mais Gilliam, on l'a déjà mis avec Sirène. Hein. Du coup, notre petite Vanessa avec Mulder, alors du coup. Ou avec Ford. Vanessa Ford. J'étais plus sûre, il faut... Je suis un peu perdue avec les noms. Je me dis, c'est encore qui? Ford, c'est le blond, le vert. C'est Kyle, le vert. Vanessa Ford. Donc on était là, Rachel, c'était bon. Ewan, c'est bon. Salé, c'est bon. Marissa, c'est bon. Arthur Ah oui, avec Naomi. Guéric avec Tétis, non? Oui. Amélia, c'est bon. Kyle, il est avec personne. Mais il n'y a personne qui est libre de la liste qu'il a. Donc, il va se retrouver tout seul. Ford Vanessa, qu'on avait dit. Natacha, c'est bon. Garcia. Garcia avec 7. Bon, ça doit rien être de... Magnifique Inès. Inès, il est avec personne, tiens. Inès est avec personne. Ah si, avec Erika. Ouf. Parce que je me dis, c'est quand même un perso assez, assez important. Donc, ce serait dommage qu'il se retrouve tout seul, en fait. Naomi, c'était... Oui. Ross, c'était en ordre. Franz, il est tout seul aussi. Mais bon. Il y en a de toute façon qui se retrouveront tout seul. Donc, c'est bon. Donc, on va continuer le chapitre. Et on va capituler. Si, je voulais pas être en retraite. Capituler. Et on va pouvoir... je vais pouvoir, en tout cas, si j'ai encore ma voix d'ici 2 minutes, on va... donc, on a droit à 8 persos, donc, à 8 couples. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Donc, vous vous rendez compte du boulot qu'on a. Donc, on va prendre d'abord. Je fais dans l'ordre. Erika, Inès. Ross, Lutte. Naomi, Arthur. Cole, Marissa. Carte, formation. Alors, on va déjà faire les couples. Donc, Ross, c'était avec Lutte, je crois. Erika avec Inès. Et Marissa. Voilà. Et ils sont bien répartis parce que les ennemis vont arriver et les attaquer. Donc, il fallait qu'ils soient quand même assez bien mis pour que ce soit facile. Et alors, le truc le plus ennuyant, c'est cette partie ici, franchement. Bon, il y a peut-être des ennemis qui vont attaquer. Ah oui, il faut que j'enlève les animations de combat. Sinon, ça risque d'être vraiment trop long. Les options, hop. Et on va devoir passer un bon nombre de tours. Pour l'instant, ici, ce qui est sympa, c'est que Erika se trouve dans un coin où je peux vite passer les tours. Donc, il y a une case à côté d'elle qui est libre. Parfois, le personnage qui est un peu chef de groupe, donc ici, c'est Erika. Mais parfois, ça pourrait être Marissa. Et donc, Marissa, il faudrait que je bouge de 2 cases pour passer le tour. Et donc, c'est plus long.
D'ailleurs, on va la soigner. Je recommence à parler du nez. J'en ai marre d'être malade. Ça fait des semaines. C'est vraiment cette météo aussi. Bon. Je parle de la pluie et du beau temps en attendant. Non, c'est pas encore bon. Et voilà ce que je dois faire. Donc là, je vais juste vous montrer le rang C. Mais il faut atteindre le rang A. Et ça avec 15 couples. Donc vous imaginez le travail que c'est. Donc ce que je vais faire, évidemment, quand j'aurai fini de vous montrer comment on fait, c'est que je vais regarder des animes en même temps et en français pour ne pas devoir lire. Voilà, Ross lutte. Et toi? J'espère que ce psychopathe n'est pas en train d'essayer de m'accoster. Je vais faire semblant de ne pas l'entendre. La 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 la. Et toi là-bas, la fille mage? C'est à moi que tu parles? Primo, mon nom n'est pas la fille mage. Secondo, tu me parles sur un autre ton. Quand tu t'adresses à moi, baisse la voix et soigne tes manières, d'accord? Et d'abord, qui es-tu? Je suis Ross, le fils du guerrier Garcia. Waouh, tu t'appelles Ross, le fils du guerrier Garcia? C'est un prénom pas très courant. Je suis Lutte, mage de génie. Tu me connais sûrement. Ross, le fils du guerrier Garcia, que puis-je faire pour toi? Je m'appelle Ross, tu es vraiment bizarre. Et tu t'y connais en magie, non? Oui, mais je voudrais apporter une petite précision. Je ne m'y connais pas en magie, je maîtrise la magie. Je maîtrise toutes les magies, pense-y la prochaine fois. Waouh, c'est vraiment génial. Pour toi peut-être, pour moi c'est simplement normal. Les formules magiques, ce n'est pas un casse-tête pour toutes les retenir. J'imagine que ce doit être une tâche très difficile pour une personne d'intelligence moyenne. Mais dans mon cas, c'est aussi simple que d'ajouter un arôme dans une pâte à gâteau. Je ne comprends rien à ce que tu y racontes. Attends une seconde. Est-ce que tu veux dire que même moi je peux apprendre la magie? Non. Et tu pourras au moins faire semblant de réfléchir à la question avant de répondre. Bien, au revoir. Et attends une minute. Et vous, auriez-vous vu une femme effrayante? Une femme effrayante? C'est votre sœur? Non, je n'ai pas de sœur. La femme dont je parle est très belle, mais aussi très effrayante. Avez-vous quelqu'un qui correspond à cette description? Je ne pense pas. Belle mais effrayante, que voulez-vous dire par là? En fait, je l'ignore moi-même. L'un des mercenaires de Guéric m'a dit qu'elle combattait à l'épée ici. Apparemment, elle est très douée. On l'aurait engagée pour une somme astronomique. Une femme douée à l'épée? D'après les rumeurs, si quelqu'un ose la déranger, elle s'emporte et attaque comme une furie. Vraiment? Peut-être que son visage porte la cicatrice de ses nombreux combats. Oui, c'est sûrement ça. Elle est magnifique, mais elle a un triste passé derrière sa cicatrice. C'est pour ça qu'elle est effrayante. Une cicatrice sur le visage? Un triste passé? Ou peut-être que l'homme qu'elle aimait a été assassiné et elle essaye de venger sa mort. Ça semble tout aussi plausible, non? Bref, si vous la voyez, pourriez-vous lui dire que je la cherche? À bientôt. Eh bien, je suis la seule femme ici à combattre avec une épée. J'imagine que c'est moi qu'il cherche. Quel imbécile. Ah, frère Arthur. Oui, vous êtes? Je suis Naomi. Ah, Naomi, je suis navrée que nos présentations soient si tardives. Et s'il vous plaît, appelez-moi Arthur. Frère est trop formel. Oh, d'accord, Arthur. Très bien. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Oh, rien, désolé, mais ce miroir à main qui est pendu à votre taille. Oh, ça, c'est un souvenir de ma mère. On me l'a volé une fois, mais voilà pourquoi je le porte, cette lanière en cuir. Je peux accrocher mon miroir à cette ceinture et la transporter toujours avec moi. C'est... Excusez-moi, mais puis-je le contempler un instant? Oui, c'est intéressant. Ce miroir est relativement précieux. C'est un présent destiné uniquement aux clercs de haut rang. Il n'en existe que peu d'exemplaires. J'en déduis que votre mère, oui, elle était clerc. J'étais très jeune quand elle est tombée malade. N'ajoutez rien, je comprends. Quand je vois sa fille et le miroir qu'elle lui a laissé, j'ai la preuve que votre mère était quelqu'un de bien. Qu'elle était bienveillante, loyale et généreuse. Et vous êtes le résultat de ses soins. Vous êtes rempli de la même lumière. Merci, c'est réconfortant de vous entendre dire cela. Je suis enchantée de vous avoir rencontré. Gardons contact. Oui, Arthur, à bientôt.
Erika, je sais que ça peut paraître soudain, mais j'ai décidé de te protéger pour quelque temps. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? À Carsino, je me trouvais dans une situation délicate. Je te suis à jamais redevable pour ce que tu as fait pour moi ce jour-là. Je vois. J'ai donc décidé de te protéger au combat. Ce n'est pas facile à dire, mais ce serait inacceptable si je te rendais pas l'appareil. Oh, toi et ton orgueil. Peu importe les circonstances, tu peux compter sur mon aide. Aucune flèche ne peut toucher tous les ennemis, mais je vais me battre pour ta sécurité. Acceptes-tu mon serment? D'accord, je l'accepte. Merci Inès. Dans ce cas, suis-moi. Un instant Inès, tu es un archer. Il serait plus logique que tu restes à l'arrière, non? Bon, alors de ces conversations-là, Ross et Lutte, bon, je m'en souvenais, Lutte prend Ross pour un débile. Marissa et Colm, je m'en souvenais aussi. Arthur et Naomi aussi. Inès et Erika, je pense que je l'ai jamais fait, mais c'est vraiment bête. Il veut la protéger, mais c'est un archer, donc voilà. Est-ce que c'est sa manière de lui faire un petit peu ses avances? Les autres conversations, il n'y a rien de romantique, donc je ne sais pas s'ils vont finir en couple. Arthur et Naomi, à mon avis, pas du tout. Les autres, je ne sais pas. Lutte et Ross, ça semble peu probable aussi. À part Erika et Inès qui pourraient vraiment être en couple, les autres, je vois pas. Ah, j'ai le nez qui chatouille maintenant. Ah, c'est horrible. Vous voyez comme c'est long? Bon, c'est toujours pas... Bon, j'ai hâte de découvrir la suite. Est-ce que Lutte va être plus aimable? Est-ce que Colm va se rendre compte qu'il parlait de Marissa? Est-ce que Arthur et Naomi vont se découvrir peut-être qu'ils sont frères et sœurs, si ça se trouve? Et Erika et Inès vont-ils finir en couple? C'est toujours pas bon. J'essaye un petit peu de combler ce travail interminable et dire qu'il y a 15 couples à faire. Donc ici on a 18 minutes de vidéo avant montage. Donc à mon avis, ici on a quand même passé pas mal de temps à voir quel couple on allait mettre ensemble, donc ça a pris du temps. Donc à mon avis il faut bien, bien 20 minutes pour faire des conversations de rang A. Donc on doit le faire là, on en a 4, on va en faire 15, donc ça fait 4 fois 20 minutes, donc 1h20 rien que pour faire des conversations de soutien, c'est très agréable. Bon, j'avais de toute façon prévu de regarder des séries, des animes aujourd'hui, donc je fais d'une pierre deux coups, mais n'empêche que c'est quand même plus agréable de regarder un anime en regardant seulement l'anime et pas en jouant en même temps, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même envie de découvrir ce qu'ils se disent, les persos, donc je le fais pour vous, mais je le fais pour moi. J'ai peut-être l'air de râler un peu, mais effectivement je râle un peu, mais voilà. Je sais qu'il y a peut-être des belles choses que je vais pouvoir découvrir, donc ce n'est pas grave. Mais comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'ai hâte de terminer Fire Emblem The Sacred Stone, que je connais par cœur. Par cœur. À part l'histoire d'Ephraim, mais bon, elle a duré que quelques chapitres, donc... donc voilà, mais je le connais par cœur. J'ai hâte de commencer, donc je l'ai dit dernièrement lors d'un live, je vais faire Pass of Radiance, donc l'épisode de Fire Emblem sur GameCube. Parce que je l'ai fait qu'une seule fois, donc là je vais vraiment redécouvrir. J'y ai rejoué il y a un an, mais j'ai fait genre les 5 premiers chapitres je crois, donc là je vais vraiment redécouvrir.
Et puis ce sera tout à fait au niveau du style totalement différent. Au niveau du système de combat, etc., ça reste vraiment la même chose. Même s'il y a certaines choses qui changent. Mais au niveau du style graphique, ce sera vraiment totalement différent. Et quoi? C'est long. À mon avis, avec 20 minutes, je pensais que ça allait aller, mais à mon avis, on peut même continuer une demi-heure. Laurent. Allez. En plus, je suppose qu'on entend, marteler sur mes touches. Faudrait que je compte une fois le nombre de tours qu'il faudrait que je fasse. Je suppose que ça dépend si c'est de rang C, B ou A, mais c'est peut-être une bonne idée. Comme ça, je sais, ouais. Est-ce que j'aurais envie de compter jusque 50 si c'est jusque 50? Je pense pas. C'est bon? Non, toujours pas. Youpi. Bon, là, je viens quand même de compter. Donc, j'avais fait 20 tours. Là, j'en ai refait 20. Attendez, je viens de me souvenir de quelque chose. En fait, je suis vraiment en train de faire des conneries. Ah là là. En fait, on peut faire qu'une conversation à la fois par combat. Donc, il fallait que je quitte le combat. Et si je pense... Ah si, on peut capituler. Super, hein? Donc, je viens de faire tout ça pour rien. Oh purée. Mais ça vient de faire tilt dans ma tête. Je me demandais pourquoi ça fonctionne pas. Je viens de faire 40 tours, c'est pas possible. C'est vraiment exagéré. Bah non, c'est pas exagéré puisque je fais pas ça correctement. Donc est-ce qu'ils peuvent directement parler vu le nombre de tours qu'ils ont quand même passé encore un à côté de l'autre? Heureusement. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il, Inès? Je t'ai dit que j'allais te protéger. Oui, en effet. Et pourtant, chaque fois qu'un ennemi apparaît, tu te rues sur lui pour l'attaquer. On va finir par croire que c'est toi qui me protèges. Désolée, ton image de marque ne m'intéresse pas, Inès. Tu es un archer et moi je suis une spécialiste des combats rapprochés. C'est inacceptable. J'ai promis de te protéger et je comptais sincèrement être fidèle à ma promesse. Crois-moi, j'apprécie ton dévouement. C'est rassurant de me battre en sachant que tu n'es jamais bien loin, prêt à me défendre. Erika, tu es si gentille. Tu n'es pas comme ton frère. Détrompe-toi. Tu considères mon frère comme un guerrier, un concurrent. Mais c'est un homme doux et généreux, capable d'une grande compassion. Si tu le dis, je ne peux pas douter de ce qui sort de ta bouche. Inès, je t'en prie, essaye de voir en mon frère un ami. Je sais que c'est ce qu'il voudrait lui aussi. J'ignore pourquoi il t'irrite autant, c'est quelqu'un de tellement gentil. Cette conversation commence à m'agacer. Chaque regard que tu lances à Ephraim excite ma jalousie. Comment? Ce n'est pas facile de lui pardonner. Au fond, il n'y a peut-être qu'une façon de régler le problème. Inès. Oh bonjour Marissa. Excuse-moi pour ce que j'ai dit le jour. J'ai compris que c'était vous la femme effrayante dont je parlais. Je suis Colm et je suis enchantée de faire votre connaissance. Bien, qu'est-ce que vous me vouliez? Oh rien de spécial, je voulais juste rencontrer la fameuse épéiste. Je voulais vous défier, mais je vous ai vu à l'œuvre.
Vous savez si bien vous battre que je n'ai aucune chance de gagner contre vous. Pour un duel avec vous, je suis partante. Honnêtement, je trouve pas d'autre mot. Vous m'effrayez. Je vous effraie? Oui, curieusement, vous ne regardez jamais l'ennemi. En fait, vous vous moquez complètement de l'ennemi. Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites. S'il vous plaît, parlez français. Vous ne regardez pas l'ennemi, même quand il se trouve sous votre nez. C'est comme si c'était autre chose que vous combattiez. Autre chose? Je ne suis pas très intelligent et je ne sais pas faire grand-chose sur les épées. Mais je ne peux donc pas dire exactement quelle est la chose ou la personne contre laquelle vous vous battez réellement. Je vois. Je voulais juste vous souhaiter bonne chance pour tous vos combats. Voilà, à bientôt. L'ennemi que je combats réellement. Néhémis, c'est un honneur de pouvoir vous parler de nouveau et dans de si brefs délais. Oh, Arthur. Oui, je suis contente de vous voir. C'est un arc imposant. Suis-je censé comprendre que vous êtes archer? Les autres semblent beaucoup admirer vos aptitudes. Merci. Et je vous ai vu utiliser votre magie. C'est saisissant. Oh, je ne suis qu'un débutant. Oh, Néhémis, j'ai remarqué que vous aviez rangé votre miroir ailleurs, non? Hein, quoi? Non, je ne pense pas. Comment? Que voulez-vous dire? Oh non, je l'ai perdu. Que vais-je faire? Perdu? Comment serait-ce arrivé? Ce miroir est un artefact très précieux et aussi un important souvenir. La lanière en cuir, elle est déchirée. Oh, Sniff. Oh non. Je vous en prie, ne pleurez pas. Ne vous en faites pas, nous allons le chercher ensemble. Sniff. Auriez-vous une idée de l'endroit où il peut être? Je crois que... Je l'avais encore sur moi au début du combat. Il est accroché juste là, à ma ceinture. Sniff. Il doit donc être tombé par ici, n'est-ce pas? Je vais ratisser cette zone. Vous allez chercher là-bas. Oui, d'accord. Je n'ai rien trouvé. Avez-vous eu plus de chance? Sniff. Je ne l'ai pas retrouvé. Ne vous inquiétez pas, il doit être par ici. Nous devons continuer les recherches. Je vais aussi interroger les autres. Très bien, je vais regarder par là. Oh, Néhémis. Phew. Comment vais-je pouvoir le retrouver au milieu d'un champ de bataille? Je suppose que je dois garder la foi. Oui, c'est ce qu'il me reste à faire. C'est la foi qui va me mener au miroir de votre mère. Et dame mage, je voulais dire, lutte. Bonjour Ross, le fils du guerrier Garcia. Je m'appelle Ross tout court. Tu es parti au milieu de la conversation. Merci, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un compliment. Bon, en fait, j'y vais. Où vas-tu? Et attends, je t'ai pourtant dit de ne plus partir sans crier garde. Qu'est-ce que tu veux? Rien de particulier, je voulais juste papoter avec toi. Eh bien, ton idée me semble peu productive et peu intéressante d'un point de vue stratégique. Mais j'accepte de t'écouter. De quoi pourrions-nous parler? Ma mère savait également se servir de la magie. Hélas, elle n'est plus de ce monde. Comme ma mère était mage, je pensais pouvoir le devenir moi aussi. L'autre jour, tu as dit non sur un ton très catégorique. Tu n'as même pas laissé le temps de te raconter toute l'histoire. Tu veux devenir mage? Non, pas exactement. Alors je te conseille de suivre ton instinct. Chacun son talent. Je pense que tu suis actuellement la voie la mieux appropriée pour toi. Oui, tu as peut-être raison. Ce n'est pas comme si j'étais face à un dilemme. Je voulais juste parler à une mage femme. Merci. De rien. Je suis contente d'avoir pu t'aider. À mon avis, il a envie de parler à une femme mage puisqu'il n'a pas su parler énormément avec sa mère. Et pour rattraper un petit peu, combler son manque, à mon avis. Oui, si je ne fais pas l'erreur, je fais directement ce qui est nécessaire pour que ça aille vite. Non, c'est Inès que je dois prendre. Donc c'est la conversation de rang A. Alors, 1, 2. Ah mince, oui, mais si je mets Inès pas près d'Erika, ça ne va pas. Hein. Donc, au lieu de compter. Alors, la conversation... Est-ce qu'il a encore une arme, Ross? Est-ce qu'il va pouvoir se défendre? Oui. Ross lutte, bon, je viens de l'analyser, donc... pas grand-chose. Colm et Marissa, bon... Rien d'exceptionnel. Bon, il s'est rendu compte de son erreur.
C'est déjà pas mal. Il se rend compte qu'elle est plus puissante que lui, donc vaut mieux pas s'y frotter. Arthur, Naomi, bon, voilà. Il est peut-être possible, j'imagine, hein, je me souviens que j'avais fait cette conversation à l'époque, mais je me souviens plus des détails. S'il ne retrouve pas le miroir de Naomi, Arthur va offrir son miroir qu'il a reçu en devenant clerc à Naomi. Comme ça remplacera le miroir de sa maman. Et Erika, Inès, bon, il est jaloux du frère d'Erika, donc voilà, on sent bien qu'il y a des sentiments. Je regarde quand même, hein. Non, 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 pas quitté. En 30 tours, c'est fait en fait, plus ou moins, à mon avis. Erika, pardon pour le dérangement, mais il faut que je te parle. Inès, qu'y a-t-il? Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a des vues sur ton cœur? Oh. Pardon? Non, pas autant que je sache. Bien, dans ce cas, je vais te parler franchement. Erika, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Oh. Yes, un petit couple. Sauf si Erika refuse, mais... Comment? Ce n'est ni le moment ni le lieu de te moquer de moi, Inès. De plus, cette plaisanterie est de très mauvais goût. Je ne plaisante pas, je suis très sérieux. Les sentiments que j'éprouve pour toi me surprennent moi-même. Je ne sais plus quoi faire. Tous ces combats menés à tes côtés ont embrasé mon cœur. Je t'aime. Te voir dans les bras d'un autre me tuerait. Inès, Non, Erika, ne me réponds pas maintenant. Je n'ai pas encore battu Ephraim. Je dois d'abord gagner le droit de te courtiser. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que mon frère a à voir là-dedans? Avec un homme comme lui à tes côtés, je peux comprendre pourquoi tu as éconduit tous tes soupirants. Si je prouve ma supériorité, tu accepteras sûrement de m'épouser. Si j'échoue, je cesserai de t'apportuner. Mais je jure sur la force de mon amour que je détruirai cet homme. Erika, tu me répondras à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Inès, quel homme exaspérant. Pourquoi est-il toujours aussi... Naomi, Arthur. Regardez, je l'ai retrouvé. Le voilà. Oh! J'ai interrogé tout le groupe depuis notre dernière discussion. Le maître de notre convoi m'a dit qu'il avait trouvé un miroir par terre. Quand j'ai demandé à le voir, imaginez quelle fut ma joie en constatant qu'il s'agissait du vôtre. Sniff, je suis si contente. Vous savez, en cherchant votre miroir, je me suis rappelé une chose. J'ai une expérience similaire dans ma jeunesse. C'est d'ailleurs cet événement qui m'a poussé à entrer au monastère. Qu'est-il arrivé? Un jour, lorsque je n'étais qu'un petit garçon, je pleurais parce que j'avais perdu un jouet. Je vivais près d'un monastère et l'un des moines m'avait aperçu seul dans mon coin en larmes. Il passa toute la journée à essayer de savoir pourquoi j'étais si triste et à me consoler. J'étais si triviale, ce jouet n'était qu'une babiole, mais pour moi il était très précieux. J'ai plus tard appris qu'un de mes amis l'avait pris sans rien dire, mais j'étais très heureux que quelqu'un se soit montré aussi compréhensif. Pour les autres, je n'étais qu'un enfant gâté qui pleurait à cause d'un jouet. Cependant, pour ce moine, j'étais une âme triste et perdue. Je pleurais car j'étais dans le besoin. Il était si gentil, il a passé des heures à essayer de me sécher les larmes. J'admirais son attitude, même à l'époque. Puis, j'ai pris conscience que je pouvais honorer son geste en devenant moine. Oui, pas clerc, comme je disais tout à l'heure, mais moine pour lui. C'est donc pour ça. Oui, c'est pour ça. Oh, votre miroir. Voilà. Oh. Je suis très heureuse. Ah, je le savais. Pardon. Votre sourire est radieux. Ça change de vos pleurs. Je suis sûre que les cieux désiraient voir ce sourire. Ils ont donc tout fait pour m'aider à retrouver le miroir. Merci Arthur, je vous en sais gré. Mon ami, c'est vous qui avez toute ma gratitude. Vous parlez apaise mon âme. J'ai l'impression que certains membres du groupe se moquent de moi. Oh, c'est sûrement parce que vous avez le cœur pur et propre. Quelqu'un que je connais me taquine tout le temps. Me taquinait de temps à autre, pardon. En fait, il me taquine tout le temps. Je vois, j'en suis désolée.
Il n'est pas méchant pour autant. Il peut être très gentil, mais vous êtes vous aussi très gentil, Arthur. Merci. Vous savez, les gens que vous côtoyez vous renvoient une image un peu comme un miroir. Les personnes colériques attisent l'agressivité chez les autres, tout comme les gens maussades et désespérés répandent le chagrin autour d'eux. Savez-vous pourquoi tout le monde est si aimable avec vous, Naomi? C'est parce que vous êtes vous-même quelqu'un de très gentil. Oh Arthur, c'est si gentil. Je veux dire merci. Je vous en conjure, Naomi, gardez toujours votre gentillesse. Je vous le promets. Bon, au final, on ne sait pas si c'est son miroir qui l'a donné ou pas. Colm. Bonjour Marissa. J'ai longuement réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre jour. Le fait que vous ne combattiez pas l'ennemi en face de vous, mais autre chose. C'est de ça que vous voulez parler? Oui. Qu'y a-t-il à ajouter? Vous voulez le savoir? Vous voulez connaître l'identité de mon véritable adversaire? Oui. Si vous voulez me le dire, j'aimerais bien le savoir. La personne avec qui je me bats, c'est... mon père. Votre père? Pour être plus précis, c'est son fantôme. Était-il épéiste lui aussi? Il était l'un des plus célèbres épéistes de Gianna. Il était également mercenaire. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes si doué. Dès ma plus tendre enfance, mon père m'a enseigné comment survivre en tant que mercenaire. Dès votre plus tendre enfance? À Gianna, les conditions de vie sont si difficiles qu'il faut être fort et impitoyable pour survivre. Le seul moyen de continuer d'exister, c'est de devenir mercenaire. Oh. Mon père est ma famille, mon professeur est par-dessus tout, une montagne que je dois gravir. Une montagne? Lorsque j'aurai escaladé cette montagne, je pourrai accomplir tout ce que je veux. Ce doit être une montagne gigantesque. Où en êtes-vous dans votre ascension? Au tiers, à la moitié, ou est-ce que vous voyez déjà le sommet? Je me trouve encore au pied de la montagne. Vous n'êtes donc pas au bout de vos peines, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer, n'est-ce pas? Je vais juste continuer de grimper, même si ça dure toute la vie. Oh, je vois. Eh bien, bonne chance. Je suis sûre que vous finirez par atteindre le sommet. Oui, un jour, c'est certain. Vous êtes un gentil garçon. Je vous en prie, vous m'embarrassez. Salut Lutte. Bonjour, Ross le fils. Je veux dire Ross. Ah, tu te souviens enfin de mon nom. C'est parce que je suis douée, hein? Es-tu venu pour m'insulter? D'où te vient cette drôle d'idée? Tu es toujours aussi bizarre. Merci beaucoup. Ce n'est pas un compliment. Est-ce que tu es né comme ça? Tu voudrais savoir si mon génie est inné? Oui, j'ai toujours été comme ça. Les livres ont, dès mon plus jeune âge, occupé une place importante dans ma vie. Tu étudies la magie depuis que tu es bébé? Tu ne t'amusais donc jamais? Si, j'aimais bien regarder les moines. Hein? Ce n'est pas grave. Où étaient tes parents? Je ne me souviens pas de mes parents, mais ma grand-mère dit qu'ils voyagent dans des îles lointaines. Oh, tu as donc une grand-mère. À quoi ressemble-t-elle? Elle ressemble à un magnifique poisson rouge séché au soleil sur une belle fleur sauvage. Je n'ai rien compris. Dans ce cas, adieu. Et lutte, oui. Tu es sans conteste un grand mage, mais ta force physique laisse à désirer. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais rester auprès de toi pour te protéger. Eh bien, c'est très gentil. Mais si tu avais lu le scénario plus attentivement, tu saurais que c'est toi qui joues le rôle de l'assisté. Ce n'est pas la bonne réplique. Tu es censé dire oui, et c'est tout. D'accord, oui. Je n'ai pas l'air très fort, mais un jour je serai aussi robuste et imposant que mon père. Je ne demande qu'à voir ça, mais je préfère ne pas croire au miracle. Il n'y a rien de plus cruel que la déception. Ah, toi, grrr, tu verras bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour un premier lot, c'est pas mal du tout. Donc voilà, vous avez revu plutôt la manière de le faire. Donc je vais vous laisser là pour le premier lot. Et les autres, comme ça va aller plus vite et que vous ne verrez pas cette phase d'attente entre les conversations, cet épisode se termine ici et je ferai un épisode complet pour les autres conversations. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!